Douala Moutenguene avec nos reporters Pierre Lavadiomban et Zéphine Gondi. Vous avez vu l'état de cette route, vous comprenez cette sortie du délégué maintenant? À observer ces images, j'ai observé qu'il y a de l'eau tout le temps un peu partout. Ça rejoint ce que j'étais en train de dire à la première partie de l'émission, que le niveau de pluviométrie issu du dérèglement climatique est un facteur assez important du niveau de délabement et de dégradation du réseau routier. Ceci ne dédouane pas les uns les autres, mais il faut aussi savoir que les interventions en termes d'entretien de ce même réseau doivent souvent attendre lorsqu'on est en période assez sèche. Et c'est pour cela que vous connaissez souvent les notes du ministre des Travaux publics qui suspend même souvent l'ensemble des travaux routiers pour pouvoir les reprendre au 1er novembre, parce qu'en réalité, le taux de pluviométrie qu'on connaît, je vous rappelle que plus on se rapproche de Moutenguene, ça veut dire qu'on est en train de se rapprocher de Dobomcha, qui est la deuxième zone la plus arrosée au monde. Je vous dis, pratiquement, on se rapproche de la deuxième zone la plus arrosée au monde. On parle des routes de Douala. Douala, c'est la deuxième zone la plus arrosée du Cameroun. En termes de niveau de taux de pluviométrie, où on parle de 4000 mm pour Douala et 12 000 pour Dobomcha. Et c'est véritablement très proche de ce secteur-là. Donc, ce n'est pas une vue d'esprit pour dire que nous connaissons un dérèglement climatique qui fait en sorte que nos routes connaissent un défi énorme en ce qui concerne sa dégradation, et puis l'État, et au vu de la modestie également des moyens, parce qu'avouons-le, 65 milliards, par exemple, pour uniquement l'entretien, ça peut paraître une somme assez conséquente, mais elle n'est pas suffisante pour le réseau routier qui s'est allongé et agrandi au fil des temps. Parce que nous avons une extension de ce réseau routier qui est de très grande ampleur. Voilà, je reste avec vous, Jean-Claude Houta. Lorsque Martin Balgandele dit « Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant », on dit que quelque part, ce n'est pas la première fois que le délégué se rend à Moutenguene. Oui. On dit que quelque part, la négligence. Avant, il n'y avait pas ces pluies-là que vous évoquez? Non, mais je ne dis pas qu'avant qu'il n'y avait pas, mais il faut aussi avouer que le phénomène du dérèglement climatique est assez fort. Ça a commencé toute l'année. Il est un peu plus fort. La preuve, vous pouvez voir même en Europe et dans tous les autres pays. Lorsque nous avons connu nos inondations au mois de septembre dans nos régions de l'extrême nord, on a cru que nous étions au paroxysme, mais vous avez connu les inondations en Europe, en France et tout le reste. C'est énorme ce que le monde entier est en train de connaître aujourd'hui. C'est sans précédent. En Californie, où ils se plaignent des typhons qui sont en répétition dans un espace mouchoir de poche d'à peine 4 semaines, 5 semaines, ils n'avaient jamais vu ça de leur vécu. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une vue d'esprit, mais nous disons que effectivement, les saisons qui sont en train de changer font en sorte qu'il faut un temps de réactivité très rapide et il est aussi court, parce que la saison sèche commence à être de plus courte aujourd'hui par rapport à la saison pluvieuse. Donc à partir de ce moment, c'est pour ça qu'il y a un travail préalable en ce qui concerne la contractualisation, parce que ces marchés-là sont régis à travers le code des marchés. Il faut une contractualisation rapide, des projets d'exécution disponibles rapidement et les installations des chantiers disponibles. Et effectivement, il faut aussi la disponibilité des financements et que ces financements soient à la hauteur de l'ensemble des attentes. Voilà, je vais pendant